Bonjour et bienvenue à vous, je suis Ezio Sabatini et nous allons parler aujourd'hui de la procrastination et comment vous pouvez augmenter votre productivité. Avez-vous déjà été confronté à ce moment où vous reportez constamment une tâche importante à plus tard? Vous savez, cette tâche que vous devez accomplir pour atteindre vos objectifs, mais que vous ne faites pas. Et à ce moment-là, vous vous dites peut-être, je vais le faire plus tard. J'ai pas envie de le faire maintenant. Bon, de toute façon, ça va, c'est pas vraiment urgent, j'ai encore un petit peu le temps. Mais bien sûr, soyons francs, nous avons tous vécu déjà cette situation. Vous êtes d'accord avec moi? La procrastination est en fait un ennemi qui est absolument redoutable pour notre productivité et notre réussite personnelle, car on a souvent l'impression que l'on n'a pas assez de temps. Et pourtant, vous le savez très bien, il y a en une semaine, nous avons 168 heures devant nous. Si vous passez 40 heures au travail, 7 heures à faire du sport, 56 heures à dormir, il vous reste alors 65 heures. Alors arrêtez de perdre votre temps et commencez à agir. Et cela passe par, naturellement, arrêter de procrastiner. Alors cela passe par arrêter de procrastiner. Pour vaincre la procrastination et être ainsi plus productif, je vous donne absolument tous les conseils dans un instant. Restez là, on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Mais qu'est-ce que la procrastination exactement? Et pourquoi est-elle finalement si commune? Les psychologues décrivent la procrastination comme un mécanisme d'autoprotection qui induisent un comportement de fuite de la tâche à accomplir. C'est lorsque nous évitons du coup consciemment ou inconsciemment de faire ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Et cela peut être dû à des croyances limitantes telles que la peur de l'échec, l'incapacité de se concentrer sur la tâche à accomplir notamment. Mais la procrastination peut également devenir un cercle vicieux. Plus nous remettons une tâche à plus tard et plus elle semble intimidante et plus nous avons donc tendance à la remettre à encore plus tard. Alors finalement, la question se pose, c'est quel est l'impact de la procrastination sur notre énergie et sur notre cerveau au quotidien? C'est vrai, quel impact cela a-t-il? Est-ce dangereux ou pas? Eh bien pour mieux comprendre ce qu'il en est, je vais vous parler de l'effet cliffhanger, qui n'est ni plus ni moins qu'une fonction en fait de la mémoire naturelle. Et je vais être très simple, je vais pas rentrer dans le détail, je vais être vraiment très simple. L'effet cliffhanger, en psychologie, c'est ce qui indique que les personnes ont tendance à mieux se souvenir en quelque sorte des tâches inachevées que des tâches accomplies. On se souvient plus des tâches inachevées que des tâches accomplies. Cela signifie que les tâches inachevées laissent en quelque sorte un sentiment d'inachèvement dans notre esprit, ce qui les rend plus mémorables. Un exemple par exemple d'effet cliffhanger, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Dans les séries télévisées ou les films, où l'attention est maintenue en laissant une question sans réponse à la fin de l'épisode. C'est ce qui incite en fait les spectateurs à regarder la série pour trouver la réponse. Alors, quel lien il y a entre la procrastination maintenant et l'énergie et votre cerveau? Bien, l'effet de cliffhanger peut vous handicaper au quotidien, car les tâches inachevées finalement bloquent nos ressources intellectuelles et notre concentration et va ainsi nous perturber par le souvenir des choses que nous avons à faire. Nous sommes ainsi constamment sous pression en raison des tâches inachevées. Le fameux effet cliffhanger ne tient pas compte des priorités
et attire sans cesse l'attention sur les tâches même inachevées qui ne sont pas importantes. Ce qui signifie que finalement, lorsque vous êtes en train d'accomplir une tâche qui est importante, inconsciemment ou consciemment, votre cerveau, lui, ne sera pas opérationnel à 100% sur cette tâche, car il pensera finalement aux choses qui sont inachevées. Donc, vous subissez ainsi une baisse de productivité. Et cela a un impact direct sur notre gestion du temps, sur notre productivité, sur notre énergie et aussi pour notre sentiment de bonheur. Alors la question, c'est finalement comment échapper à cette spirale? Eh bien tout d'abord, il est important de prendre conscience de ce comportement et de ses causes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il est important de travailler sur son autodiscipline et sur sa planification quotidienne. Alors encore, faut-il avoir l'énergie nécessaire? Et ça, c'est ce que nous avons déjà abordé sur une autre vidéo, sur une autre capsule vidéo que vous pourrez aller voir. Pour cela, je vous recommande en tout cas de prendre soin de vous en ayant bien sûr une bonne hygiène de vie. Alimentation, activité physique, sommeil, car cela va également vous aider à augmenter la productivité et à réduire ainsi la procrastination. Maintenant, après ces explications, Ezio, la question c'est comment peut-on arrêter de procrastiner? Eh oui, mais en fait, il existe plusieurs moyens pour y parvenir, tels que par exemple la pratique du monotâche. Oui, beaucoup de gens sont confrontés, et vous l'êtes peut-être vous aussi, à la tentation, vous savez, constante de passer d'une tâche à l'autre, en fait, sans jamais vraiment vous concentrer sur une seule chose à la fois. Cette pratique peut sembler efficace à court terme, oui, mais moi je sais gérer plusieurs choses à la fois. Mais en réalité, le multitâche nuit à la qualité du travail et à la qualité de votre productivité. La solution est donc de pratiquer le monotâche, c'est-à-dire de se concentrer sur une seule tâche à la fois jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Soyez focus. Cela vous permettra de vous concentrer sur ce qui est important, d'être plus productif et de vous sentir ainsi beaucoup plus accompli. Autre point également que vous pouvez faire pour augmenter votre productivité dans ces cas-là, c'est réduire vos distractions. Les distractions peuvent surgir de n'importe où, de votre téléphone portable, de votre boîte de réception mail. Alors pour échapper à ces distractions, vous pouvez par exemple identifier les sources les plus courantes et prendre les mesures bien sûr pour pouvoir les minimiser. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone en mode ne pas déranger pendant les heures de travail ou désactiver les notifications de vos boîtes de réception mail. En tout cas, en minimisant les distractions qui peuvent arriver, là, des sons qui vont arriver un petit peu de partout, eh bien vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important et être ainsi beaucoup plus productif. Vous pouvez également tenir une liste d'idées. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il est fréquent que si vous êtes pareil que moi en tout cas, j'ai souvent, lorsque je travaille, j'ai souvent des idées qui me viennent comme ça. Eh bien, lorsque ces idées surviennent, plutôt que de dire bon ok, j'y penserai plus tard, ça va pas marcher comme ça. Non mais c'est vrai, repensez à la dernière fois que vous étiez concentré sur une tâche et là soudain une idée qui vous vient en tête. Non mais repensez-y à ce moment-là. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? On s'évade de la tâche que nous étions en train d'accomplir et finalement on perd de la productivité parce qu'on va dans ces cas-là orienter toutes nos pensées vers cette idée-là. Au lieu de les traiter dans l'instant, ce que je vous recommande, c'est ce que je fais, vous pouvez tenir une liste d'idées. Pour cela, c'est vous allez capturer au fil de l'eau en fait toutes les idées qui peuvent vous venir. Vous les notez, vous les écrivez. Une fois que c'est écrit, vous n'allez plus y penser. Je vous assure, cette astuce est absolument simple, mais elle est radicalement efficace. Testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Vous reviendrez dans les commentaires et vous me direz. Cela vous permettra d'ailleurs d'utiliser ces idées plus tard et de ne rien perdre de vos pensées créatives. Gardez toujours pour cela une liste à portée de main. Vous pouvez utiliser un bloc-notes, un téléphone portable pour noter les idées dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Autre conseil également pour accroître considérablement votre productivité, c'est travailler par intervalles. Notre attention diminue avec le temps, sachez-le, ce qui peut rendre du coup difficile la concentration sur une tâche pendant de longues périodes. La solution est là de travailler par intervalles, c'est-à-dire de faire une pause à peu près, on estime à peu près toutes les 25 minutes pour notamment vous reposer les yeux, étirer les jambes, vous concentrer sur autre chose pendant quelques minutes seulement. Cela vous permettra de maintenir notamment votre niveau d'attention et d'être ainsi plus productif à long terme. Allez-y, faites-le, testez et vous me direz.
En conclusion, les amis, en adoptant les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, vous pouvez absolument bénéficier des nombreux avantages psychologiques tels que la satisfaction d'accomplissement, une meilleure organisation quotidienne de vos priorités et une réduction de la procrastination. Mais pour que ces conseils portent leurs fruits dans votre vie, je vous encourage véritablement à agir dès maintenant pour voir des résultats rapides et concrets. Alors prenez une mesure pertinente pour arrêter la procrastination aujourd'hui et booster ainsi votre productivité. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez trouvé en tout cas ces informations utiles. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire là en dessous. C'est avec plaisir que je les lirai et que je pourrai bien sûr y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas vous pourrez me remercier en mettant un like. Et si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche là juste en bas pour être averti des nouvelles vidéos pour plus de conseils pratiques en croissance personnelle, productivité et réussite. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire les amis, soyez les architectes de votre réussite. À bientôt, bye bye. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réaliser enfin vos rêves ». Oui, réaliser enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.